Bonjour, bienvenue à tous. Cette fois-ci avec donc une vidéo d'achat à petit prix. Donc je suis allé faire un petit tour du côté d'une zone commerciale un petit peu plus loin que chez moi, donc j'y vais de temps à autre. Donc il y a un cash converter, c'est un Cora où souvent on peut trouver des offres promotionnelles et des bons titres, de bons titres en Blu-ray dans le cash. D'ailleurs, ils ont un sacré rayon. C'est vrai que par rapport à d'autres caches où j'ai l'habitude d'aller, où il n'y a pas grand chose, ou alors vraiment des titres, les titres qu'on retrouve en multiples exemplaires un peu partout. Ce cache-là a de nombreux titres intéressants tout le temps. C'est tout le temps plein. Il y a même souvent des steelbooks. Donc je ne sais pas comment ils les récupèrent. Des steelbooks UK généralement, hein, comme là par exemple cette fois il y avait The Town ou Point Break en steelbook, entre autres. Bon, c'est des steelbooks qui m'intéressent pas trop, donc je les ai pas pris, mais à 9,90 le steelbook, quand il est en bon état, qui est pas abîmé, ça peut se faire. J'avais trouvé Tron là-bas, le Tron original. Donc on peut faire de bonnes trouvailles, des fois même des nouveautés à prix intéressant. Donc voilà, donc ça sera ma présentation de ce que j'ai pu récolter dans ces deux magasins. À savoir que j'ai fait aussi mon premier marché aux puces extérieur ce week-end, mais malheureusement, bon, il y avait, malgré le fait qu'il soit quand même, qu'il était pas mal, que le temps était assez clément, il n'y avait pas tous les vendeurs qui s'étaient déplacés, donc beaucoup de trous. Il y avait un vendeur de Blu-ray, mais avec rien d'intéressant, donc j'ai rien pris. Donc je me suis rattrapé aujourd'hui avec de bonnes trouvailles. Donc au cash, bon, au cash là j'ai trouvé qu'une seule chose. J'étais bien content de l'avoir. Donc c'est le Paranormal Activity 2, puisque dans ma quête d'avoir tous les épisodes de Paranormal Activity, hein, pour pouvoir me les refaire dans l'ordre et puis voir l'histoire dans sa globalité, hein, puisque tous les films se suivent pas, puisqu'ils sont pas dans l'ordre, mais les 5 films forment une grande histoire en fait, qui s'entrecroisent. Donc je verrai ça. Donc là, je me suis trouvé le Paranormal Activity 2. J'avais le 1, le 3 et le 5. Donc maintenant j'ai 1, 2, 3, 5. Il me manque plus que le 4 et j'aurai l'ensemble des films Paranormal Activity. Voilà. Donc vraiment sympa. En plus, donc celui-là, 6,99. Bon, peut-être un petit peu cher pour ce genre de film, mais les prix ont augmenté, j'ai remarqué au cash, justement, à ce cash-là. Avant, on avait beaucoup de films à 4,90. 5,90, maintenant le minimum c'est 6,90 et après 7,90, 12, 15, etc. Donc il y avait même à un moment donné, il y avait les 2 saisons de Strike Back, la série Strike Back, hein, excellente série, qui était à, je crois, à 9,90, hein, et puis j'y suis retourné quelques temps après, elle était passée à 25 euros. Donc je pense qu'ils se sont rendus compte de leurs erreurs ou du potentiel d'avoir un beau rayon steelbook, hein, donc ils ont augmenté les prix malheureusement. Mais on peut quand même faire de bonnes affaires. Puis celui-là, je le cherchais depuis longtemps, donc, et je l'avais vu à peu près dans ces prix-là ailleurs. Hein, donc, bon. Ensuite, donc, on passe au Cora, qui est pas loin de ce cache, où il y avait plusieurs offres. Hein, donc il y avait la fameuse offre 3 pour 30, mais là vraiment il n'y avait rien du tout par rapport à d'autres enseignes comme Carrefour, où il y avait pas mal de choix, où je me tâte à prendre quelques titres, parce qu'il y a des titres intéressants. Là donc il y avait plusieurs titres à 7 euros. Donc je me suis pris à 7 euros le Bad Yankee, donc film, ils disent un croisement entre Machete et Desperado. J'avais vu la bande-annonce, ce film m'avait toujours intéressé, hein, donc je l'ai vu, je le vois depuis pas mal de temps dans les bacs, hein, et puis à 7 euros, donc c'est le minimum que j'ai vu. Donc là je me suis dit, allez, je me suis pas déplacé pour rien, je vais le prendre, c'est le genre de film que j'apprécie. Hein. D'ailleurs il n'y a pas longtemps je me suis visionné Baytown Outlaw, et vraiment, j'ai vraiment aimé. Vraiment un très bon film, à un style un peu à la Grindhouse. Donc c'est le genre de film que j'apprécie bien. Donc celui-là, 7 euros. Ensuite, j'allais m'en aller et puis j'ai repéré de loin un espace où souvent on trouve, ils fourguent tous leurs livres à bas prix, etc. Hein. Donc le coin a tout à 1 euro, si on peut dire, en gros. Et donc il y avait pas mal de DVD, donc un énorme rayon de DVD à très bas prix. Et puis il y avait un petit coin avec quand même des Blu-ray. Et donc tout était à 3,99, donc 3,99 €.
avec pas mal de titres intéressants quand même. Il y avait du Fast and Furious 4, il y avait les Pulp Fiction, Jackie Brown, les Kill Bill, enfin des titres quand même, de bons films, hein, même si c'était des anciens titres, c'était quand même de bons films. Donc j'ai fouillé là-dedans, puis j'ai trouvé quelques titres qui m'intéressaient, que j'avais l'intention de prendre un jour ou l'autre, donc à 3,99 €. J'ai fait une petite razzia. Donc je me suis pris Killing Room, un film genre, comment on pourrait dire ça, un genre de Cube, hein, si on peut dire, le film Cube, où les gens sont enfermés dans une pièce, et puis voilà, ils disent dans la tradition de Cube et de Saw, voilà, c'est ce qu'on peut résumer. Hein. J'avais vu la fin de ce film à la télé, et je m'étais dit, non, je suis deg, j'aurais bien regardé le film entier, ça a l'air d'être sympa. Donc là, c'est l'occasion de l'avoir, je pourrais me regarder ça tranquillement. Donc Killing Room à 3,99 €. Donc. Ensuite, ça fait leur vivre l'enfer Malone. Donc drôle de titre, enfin un peu bizarre. Un homme trop résistant pour mourir. Donc un film de Russell Mulcahy, donc qui avait fait Highlander, le premier Highlander, et puis aussi j'avais vu ça quelque part, Resident Evil Extinction. Bon, c'est peut-être pas trop la référence celui-là, mais Highlander c'est quand même un bon film pour moi, un très bon film, hein, le premier Highlander. Donc on verra ce que ça donne. Le résumé m'inspirait, hein. Apparemment c'est un détective, un dur à cuire, hein, qui est très difficile à tuer, qui va devoir prendre livraison d'une valise, et puis il va lui arriver plein de misère, hein. Tout un tas de tueurs va se mettre à sa poursuite pour le contenu de cette valise. Voilà, on verra bien. Ça avait l'air sympa au niveau du résumé, on verra. Donc 3,99 € aussi. Ensuite, The Signal, recommandé, on va dire, hein, par Wes Craven. Donc Wes Craven, réalisateur de Scream par exemple, hein, du premier Scream. Donc excellent réalisateur. On verra bien, hein, parce que des fois, bon, c'est marqué, c'est conseillé par tel réalisateur ou tel réalisateur, et puis en fait, c'est des grosses merdes, mais on verra bien. Le résumé est sympa, visiblement. C'est les appareils électriques qui émettent un signal qui rend fou les gens, hein, qui deviennent des tueurs sanguinaires. Donc c'est un film en 3 parties, fait par 3 réalisateurs différents. Donc j'aime bien l'idée. On verra bien. Je crois que j'avais lu un peu de critiques aussi, ça avait l'air d'être sympa. Donc à regarder. Je vous ferai peut-être un petit retour une fois que je l'aurai visionné, un de ces 4, dans une autre vidéo. Ensuite, il y avait aussi, donc toujours à 3,99 €, The Hitcher, donc un film de Michael Bay. Je ne savais pas que ce film était de Michael Bay, je l'ai vu il y a quelques temps. Donc c'est un remake d'un film de je ne sais plus qui, avec Rutger Hauer, qui était excellent, hein, The Hitcher. Donc c'est un jeune couple qui prenait un autostoppeur en route, et puis ça s'avère être un tueur complètement taré, qui va leur faire vivre l'enfer. Donc là ça reprend l'histoire originale, hein, un peu trait pour trait, à part que je crois que dans le premier, à un moment donné, c'est la fille qui se fait enlever, et puis c'est le gars qui court après, et là c'est l'inverse, c'est le gars qui se fait enlever, et c'est la fille qui court après. Bon, à peu de choses près, c'est la même chose. Donc avec Sean Bean, bon acteur, hein, au demeurant, donc, qui a joué entre autres dans le Seigneur des Anneaux, hein, le premier, et puis aussi dans Equilibrium. Il est très bon aussi dans Equilibrium. Donc on reverra ça, hein, puisque j'avais apprécié ce film là. Je ne sais plus si l'original ou celui-là est plus violent, mais il me semble qu'il y a quand même des scènes assez chocs dans le premier, hein, l'original avec Rutger Hauer. Celui-là, je pense qu'il est un petit peu édulcoré, malgré que c'est quand même assez hard. Voilà. Ensuite, je me suis pris ça, Ghost Dog, La Voix du Samouraï. Donc ça, c'était un film que je voulais depuis un moment dans ma Blu-ray Tech, puisque vraiment film un petit peu à part, on va dire. Hein. C'est donc l'histoire d'un tueur qui suit la voie du samouraï, donc le code du Bushido. Hein. Il a décidé par lui-même de se tenir à ce code, donc qui est assez antique. Et puis il va être trahi par la famille de mafieux qui l'emploie. Donc il va mettre en œuvre son code du Bushido pour se venger, et puis voilà. Donc c'est un film de Jim Jarmusch, donc c'est assez spécial, hein, pas forcément beaucoup d'action, mais
Donc c'est un mélange, vous avez un mélange entre un univers de rap, on va dire, hein, et puis ce code du samouraï qui est complètement décalé par rapport au monde moderne, et puis les mafieux aussi qui vivent dans l'ancien code, hein, donc c'est un mélange de tout ça. Mais Forest Whitaker est vraiment excellent dans ce rôle-là, hein. Un très bon jeu d'acteur. Je vous le conseille celui-là. Et puis enfin, alors là j'étais vraiment super content de le trouver, Sailor et Lula. Ça fait très longtemps que je le voulais, ce film là aussi. Film que bizarrement pourtant j'ai toujours voulu le voir mais je l'ai jamais vu, ce film là. Film de David Lynch, donc Palme d'Or de Cannes 90, donc pas forcément une référence parce que des fois, quoi qu'à cette période, hein, les Palmes d'Or étaient encore, on va dire, valables. Enfin, quand un film avait une Palme d'Or, c'est que c'était un bon film. Maintenant, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Donc là, notez le chef-d'œuvre de David Lynch, donc ça je ne peux pas le dire. Par contre, je n'ai entendu que des bonnes critiques sur ce film, avec Nicolas Cage et Laura Dern. Donc Nicolas Cage, un acteur que j'aime bien, moi particulièrement. Déjà c'est un bon point. David Lynch, les films que j'ai vus de lui, m'ont toujours captivé, on va dire, puisque bon, c'est lui qui a fait Twin Peaks, donc série qui était excellentissime, que je suivais toutes les semaines quand ça passait à la télé, il y a beaucoup de temps maintenant. J'ai vu également de lui Earth Aid. Alors là c'est un film complètement barré, on est happé dans le film, on est hypnotisé, c'est même pas explicable, il faut le voir pour comprendre. Elephant Man, pareil, un grand film aussi, hein, excellent film de David Lynch. Donc je me dis que il y a Dune aussi, Dune, le film Dune qui a été réalisé par lui, donc qui était aussi très très bien. Donc ça ne peut être que bon. Donc là, une histoire d'amour impossible, on va dire, entre un genre de Roméo et Juliette. Hein. Sailor aime Lula et la mère de Lula n'aime pas Sailor, donc elle va engager un tueur pour le tuer. Et puis voilà, ça va s'en suivre donc l'amour de ces deux êtres au milieu du chaos de notre monde réel. Donc je suis impatient de le voir, celui-là. Voilà, donc bon petit lot de films, bon prix, bonnes affaires, hein, donc tout cela là, c'était du 3,99, Bad Yankee 7 €, et puis le paranormal à 6,90. Donc de bons prix, de bons titres. Je suis bien content d'avoir fait mon petit passage à ce cache et à ce Cora. J'y vais pas souvent, mais quand j'y vais souvent je ramène de bonnes trouvailles à de bons prix. Donc ça sera à réitérer quelques fois. Donc voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis rendez-vous pour la prochaine.